Donc, bonjour monsieur et madame, bienvenue sur cette capsule sur le droit criminel ou civil. Commençons par le droit criminel qui est très important à comprendre. Donc, lorsqu'on parle de droit criminel, c'est le gouvernement qui poursuit une personne faite à la suite d'une infraction criminelle commise par quelqu'un. Cette personne devra se présenter au tribunal. Il y a trois tribunaux à retenir. Celui de la Cour supérieure, faite pour un crime majeur tel que le meurtre. Il y a la chambre criminelle et pénale qui se situe à la cour du Québec. Et dans le fond, ça c'est pour les crimes qui sont moins graves, mais qui ont quand même une sentence. Il y a aussi, bien entendu, la chambre de la jeunesse pour les crimes qui sont faits par des mineurs. À noter qu'il n'y a pas toujours une victime dans un procès criminel, car admettons vous êtes accusé de trafic de drogue, il n'y a pas de victime directe dans ce cas-là. Donc, entrons dans les détails. Le procureur de poursuite criminelle et pénale. Si admettons un policier a des motifs de croire que vous avez commis un crime, il fera des procédures pour qu'il y ait une accusation contre l'accusé. Cette accusation sera faite par l'avocat du ministre de la Justice, qu'on appelle officiellement le procureur aux poursuites criminelles et pénales. S'il y a des accusations, la personne devra comparaître au tribunal. Donc, sommes-nous innocents ou coupables? Comment ça marche dans le système canadien? Donc, nous, contrairement aux États-Unis, nous sommes innocents jusqu'à preuve du contraire. Donc, l'accusé n'a pas à prouver son innocence à cause d'un terme qui s'appelle la présomption d'innocence. Ce serait bien à l'accusé, non, ce serait bien à l'avocat de prouver innocence. Donc, donc la défense. Pour être coupable, il faut que le juge ou le jury composé de 12 citoyens ordinaires n'ait aucun doute raisonnable, sinon l'accusé est automatiquement innocent, faute de preuves. Donc, les grandes différences entre le droit criminel et le droit civil. Lors d'un procès criminel, cela est relié à une infraction criminelle où il y a une peine à purger. Par contre, dans le procès civil, ça peut avoir lieu entre, on va dire, un litige entre deux personnes, une compagnie qui doit se régler à la cour par un juge s'il y a demande de dédommagement, par exemple. Euh, le droit civil et le procès civil et le procès criminel peuvent être facilement mélangés. Admettons, si je fais une crise de colère sur l'autoroute ou sur la rue, puis je me fâche contre le conducteur. Si je vais voir ce conducteur sa vitre et lui aussi il descend, je le frappe. Déjà, je commets une infraction en vertu du code criminel parce que j'ai fait une voie de fait. Et si, en étant plus en colère, je décide d'abîmer sa voiture, ce dernier pourrait me poursuivre au niveau civil pour dédommagement pour sa voiture. Voilà pour le droit criminel. Donc maintenant, parlons du droit civil. Le droit civil se concentre beaucoup plus sur la personne à la défendre. Les règles qui concernent le droit civil sont régies dans le Code civil du Québec. Il y a différents domaines dans le droit civil. Il y a le droit de la personne, le droit de la famille, le droit des biens, le droit des contrats, la responsabilité civile. Pour le droit de la personne, le terme personne désigne une personne comme vous et moi, mais aussi les compagnies et organismes. Tout ce qui rapporte à la prévôté et à l'atteinte de la personne. Tout ce qui se rapporte à ça ira dans le côté personne. Il y a la famille, ce qui se rapporte au mariage, au divorce, la garde partagée et la pension. Donc, s'il y a un litige entre personnes de votre famille, c'est là qu'aura lieu le procès. Ce qui a le droit des biens, ce qui se rapporte aux biens, mettons si vous avez perdu un bien, si vous vous êtes volé un bien, donc un bien peut
un bien est considéré comme ce qui vous appartient. Donc, vous avez des droits là-dessus sur ce qui vous appartient parce que vous avez soit payé là-dessus ou vous a été transmis par, par la famille des générations avant. Il y a le droit des contrats. Euh, Admettons, si on ne respecte pas les accords signés entre deux personnes, là, on peut avoir des problèmes à ce niveau-là. Euh, on ne réalise pas, mais on fait des contrats chaque jour. Un contrat, c'est, admettons, je paye pour un bien, tu me dois un service. Non, je paye pour un bien, je veux recevoir mon bien, je paye pour un service, je veux recevoir mon service. Ça peut être aussi banal que acheter un sandwich, prendre un café, acheter un café et prendre un taxi. Il y a la responsabilité civile, ce qui est réparer les torts et le dommage que tu as causé si tu fais du grabuge, par exemple. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vous êtes bien informés. Et à titre de mention, tous les textes qui sont apparus sur cette diapositive viennent du site Éducalois. Merci.